chance, c'est Anakin68 pour ici-public.com, Anakin68 ou éventuellement le fou furieux du microcoil coton, puisque maintenant j'essaye d'en foutre un peu partout. En tout cas, dans le Russian, ça a l'air de fonctionner à peu près bien. Alors, une fois n'est pas coutume, moi, pas flou déjà, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce focus là? Attends, c'est n'importe quoi ce matin. Voilà. Ça arrange pas ma tête, mais bon. Pour une fois, je vais essayer de bidouiller un truc en direct. Alors, cascade en live, sans filet, j'ignore complètement ce qui va se passer. Il vaut mieux que vous reculiez un peu de votre écran, on sait jamais, vous risquez de sauter. Alors, pourquoi je vais vous montrer un truc? Parce que j'ai bidouillé quelque chose avec le coton. Je trouve que ça apporte une petite amélioration à la qualité de vape. Et en tout cas, moi, ça m'a affranchi d'un certain nombre de dry hits que j'ai eu de temps en temps. Alors, ah oui, il faut que le coton se balade bien à l'intérieur du coil, ça on l'a tous compris. Mais en fait, j'ai bidouillé un petit truc pour essayer de suralimenter le coton. Et ma foi, ça a pas trop mal marché. Alors, comme il fallait que je le change aujourd'hui, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de le faire avec vous. Alors, vous prenez le truc en cours. Je vais pas faire un coil et tout, patati patata. Je le ferai un jour. Je le ferai un jour parce que je m'aperçois quand même que y a pas mal de vidéos sur internet où voilà, la description qu'on a, c'est ouais, vous faites votre coil comme d'habitude et tout. C'est non, comme d'habitude, non. Il y a des gens qui savent pas faire de coil et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bref, peu importe, on n'est pas là pour discuter de ça. Alors l'éclairage risque d'être à chier, mais on va faire avec. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà. J'en suis là, c'est-à-dire la petite moustache de coton, machin truc, jusque-là, la plupart des gens qui font des reconstructibles, tout le monde connaît, pas de problème. Alors, on va y foutre du liquide sur la soie ou du juice, David si tu nous regardes, on va lui mettre un peu de juice, de liquide, enfin de merdier dessus, c'est du coton cardé, peu importe, c'est un coil en 1,8 ohm, peu importe, c'est pas ça l'intérêt de la question. Hein. En même temps, ça prouvera aux gens du forum que je fais mes coils coton moi-même, bande de mauvaises langues. Voilà, donc on fait les deux petites moustaches de chaque côté, toc, on les passe autour, on les fout pas bien loin des gorges, mais pas dessus non plus, parce que si on les met sur les gorges d'alimentation, eh ben c'est la merde, ça bouge et craque, dis bonjour au dry it. Voilà, je le sais parce que j'ai testé pour vous. Hein. Donc, faut bien lui alimenter la soie. Hein. La première fois que vous faites un coton, je me permets maintenant très humblement de filer des tuyaux parce que moi, je me suis fait niquer. Donc, si ça peut au moins en aider d'autres à pas se faire avoir de la même façon, parce que le dry it, c'est déjà pas très bon avec de la mèche. C'était pas très bon sur les Clio, les Carto et compagnie. Sur le coton, c'est le summum de l'horreur. Hein. Et vaper du coton cardé cramé, c'est une catastrophe. Bon, après, l'incidence sur les poumons, quand on a clopé pendant 25 ans, de toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. Puis après tout, c'est quand même du coton bio. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais essentiellement, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas bon du tout. Donc, voilà, vous vexez pas si je vous regarde pas dans les yeux, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, parce que refaire le coton 50 fois de suite, au bout d'un moment, ça me gonfle. Pendant que je vous tiens, ce qu'il y a de sûr, c'est que maintenant, le setup Russian et Provari, bah, c'est devenu ma clope électronique standard. Bon, c'est vrai que c'est un montage qui prend quand même de la place, du poids, patati patata. Après, on est plus dans le on aime, on n'aime pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en termes d'efficacité, ça le fait bien, et que voilà, maintenant, quand mon coton est fait correctement, quand mon coil est fait correctement, je peux vaper dessus toute la journée sans m'inquiéter d'une éventuelle fuite ou ce genre de conneries. Ça fonctionne bien. Voilà. Donc c'est bien tout gras, tout dégoulinement de liquide, j'en ai bien mis partout, bien sûr. Hein. J'arriverai jamais, Anthony, de chez Spazmap, à faire des trucs aussi, je sais pas comment j'ai. T'as jamais une goutte de liquide sur les doigts, t'as jamais rien qui déborde. Enfin voilà. Il y a des gens qui ont la baraquin comme ça pour qui c'est magique. Il y a des mecs comme moi qui peuvent pas faire autrement que d'en foutre partout. Mais
Après tout, on s'en fout, on rigole, on vape, et surtout, la finalité, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, voilà, c'est à peu près bien réparti. On va essayer de se remettre un peu de lumière, que ce soit pas trop tard quand même. Toc, on va trouver la cam. Voilà, j'espère que vous y voyez à peu près bien. Donc là, c'est gorgé de liquide. Ça a une gueule de micro-colle coton à peu près finie. Hein. Et normalement, on fait un petit test de vape, on refout la cloche, et on a un gant, on remplit la taux, et ça marche. Alors, le petit Spruns en plus. Quoi qu'il fait l'ami Anakin à ce moment-là, et ben c'est tout con. Je remets ma cloche, effectivement, je vérifie bien que mes gorges, je vous dis, elles sont pas bouchées, mais pas avec du coton à babelouette de la gorge, parce que sinon ça marchera jamais. Surtout faire gaffe aussi, c'est tout con, hein, mais que vous ayez pas de coton bombé qui en fait va toucher la cloche quand vous allez la remettre. Alors c'est tout blanc, tous les gens qui font du reconstructif, vous allez dire, bah oui, c'est évident, mais les gens qui l'ont jamais fait font pas forcément gaffe à ça. Alors, le meilleur moyen de ne pas être emmerdé, enfin c'est ce que moi j'ai trouvé, et pour ma part ça marche assez bien, c'est tout simplement, voilà, je vais essayer de baisser un peu la cam pour vous montrer un peu ce que je fais, si j'y arrive, parce que l'éclairage est particulièrement atroce. Oui, vous n'y verrez rien. Ce que je fais, c'est que je pose ma cloche par-dessus, voilà, et je la tourne tout doucettement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la pesanteur qui va faire descendre la cloche avec avec le serrage. Mais en aucun cas, il faut la balader de droite et de gauche quand vous la mettez en place. Sinon, c'est là que vous allez crocher le coton et foutre la merde. C'est-à-dire faire exactement ce que je viens de faire. Et alors, c'est pas ce que je viens de faire, ça c'est un scrofule de coton qui était resté coincé dans la cloche. Voilà, c'était ça. Hein. Donc je vais y venir justement. Donc là, on a notre coton qui est au fond de la cloche. Montage standard et tout machin, je redresse un peu la lumière. C'est horrible cet éclairage, mais bon, j'ai pas de grand talent d'éclairagiste. À ce moment-là, je reprends toujours un petit tournevis pour m'assurer que c'est bien bouiné par rapport aux gorges, que le coton il est bien réparti sur le demi-plateau, patati patata. Faut pas que ce soit le bordel. Faut se prendre un peu la tête, à ce moment-là. Alors, ce que j'ai fait en plus, c'est tout con, mais vraiment tout con. C'est que quand vous avez votre moustache qui est installée sur votre coil, vous allez au bout d'un moment prendre votre meilleure paire de ciseaux, clac, clac, couper de chaque côté, et il vous reste des petits bouts. Voilà, des petits bouts, tout con, petits bouts de coton, comme ça. Et bien ce que je vais faire, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et ma foi, ça a plutôt donné de bons résultats. J'ignore si c'est la panacée, j'ignore si j'ai inventé un truc, j'ignore si j'innove, ou je sais pas quoi, enfin. Et puis de toute façon, on s'en fout. Je suis pas là pour revendiquer la paternité d'une installation et quoi ou qu'est-ce. Et encore une fois, comme beaucoup de reviewers, hein, j'insiste sur le fait que ça fonctionne. Et ces petits bouts de coton, je vais venir tout simplement les foutre par-dessus le coton existant que je viens d'installer de part et d'autre du coil. C'est-à-dire qu'en gros, ça va recouvrir le coil de façon latérale avec du coton supplémentaire, je vais le réimbiber et du coup le coton du dessous qui est alimenté par les gorges va aussi alimenter le coton du dessus. Ce qui fait que on se retrouve vraiment avec un système, on va dire, de suralimentation. Alors, il faut pas en mettre 17 mètres cubes. Hein. Si vous en collez 3 tonnes, ça va être la merde. Vous allez retrouver avec 10 litres de liquide là-dedans, ça va être le boxon. Mais en tout cas, moi j'ai plutôt constaté de bons résultats avec ça. Alors ne me demandez pas pourquoi ça m'a pris. Hein, je me suis dit, bah tiens, après tout, Newton, il a bien fallu qu'il prenne une pomme sur la gueule pour découvrir la pesanteur. Peut-être qu'il faut que je m'avale une bonne bouffée de coton cardé cramé pour essayer de trouver autre chose. Alors, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà, on est vraiment. Alors,
Alors j'imagine que vous n'y voyez rien parce que l'éclairage est vraiment à chier. Mais voilà, on est vraiment dans la toute petite perle de coton supplémentaire. Alors, vous faites pas avoir par la proximité du zoom, hein. On a toujours l'impression que c'est énorme, alors qu'en fait tout ça est tout petit. Donc voilà, ces deux petits morceaux de coton, ils vont carrément recouvrir le coil, recouvrir les plots. Hein, mais au final, on s'en fout parce que la vapeur, elle va passer au travers. Faites gaffe quand vous les positionnez, de pas tripoter votre coil parce que ça m'est arrivé la première fois que je l'ai fait. J'avais une chouette résistance à 1,8 qui marchait du feu de Dieu. Et puis quand j'ai verrouillé tout le bordel, j'ai appuyé sur le contrôle d'atto, crac, je me suis retrouvé à 2,3. J'avais pas l'air con. Bon, 2,3 avec un voltage variable, c'est pas encore bien grave. Mais quand même, quoi. C'est chiant parce que bah, faut monter dans les volts et tout machin. Enfin moi ça me gonfle quoi. Quand il faut tout le temps jouer sur un voltage de l'espace. Donc et ces deux petits bouts de coton que vous remettez par dessus, faut vraiment bien les imbiber, hein, quitte à ce que ça dégueule un peu, on s'en fout, pour être sûr que qu'ils vont pas cramer, voilà. Et on s'en retrouve, j'ai envie de dire, carrément avec un coil qui est presque invisible. Alors je vais les redécaler un peu vers la droite et vers la gauche. C'est con, je suis vraiment une quiche en éclairage parce que j'aurais voulu vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais si, grosso merdo, hein, on aperçoit un petit peu quand même. On se retrouve avec du coton supplémentaire de part et d'autre du coil, mais par-dessus les mèches, par-dessus la mèche qu'on a fait au départ. Et pourquoi ça marche bien, je sais pas. Comment ça marche bien, je sais pas. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Alors forcément, normalement, pour que ce soit rigolo, là, quand je vais refermer, remplir, vaper, ça devrait ne pas fonctionner. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Pour un coup, je me fends entre guillemets de faire une vidéo où j'effectue un montage sous vos yeux ébahis. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'échanger avec vous à ce sujet. Euh, j'ai pas, j'ai aucune idée si ça apporte vraiment une super amélioration ou si c'est juste bah, illusoire parce que j'ai pris le coup maintenant de faire un coil correctement et puis mon coton il est bien et les deux morceaux que je mets par-dessus finalement ça sert à que dalle. Voilà, donc mon atto il a pas bougé, on est toujours à 1,8, ça joue bien. Euh, on va regarder si ça fait un peu de vapeur cette affaire. Toc, on va se foutre à les 4,4 volts. Voilà, ça fait de la vapeur. Oui, il n'y a pas à chier, ça fait de la vapeur. Hein. Bon, 4,4 c'est pas beaucoup. Quand je m'en sers pour 1,8 ohms, moi je vais me trimballer entre 4,7 et 4,9 volts. Alors je parle pas encore en watts parce que j'ai pas encore de pipeline pro, parce que j'ai pas de sous. Donc ça attendra, hein, mais à un moment donné ça va se faire. Alors, autre petit truc aussi, tant que je suis là, j'en profite. Il fait vraiment chier cette lumière, c'est n'importe quoi. Tant que je suis là, j'en profite. Euh, Par rapport aux Russian, moi je leur montre d'une façon sensiblement différente. Normalement, une fois que vous en êtes là, voilà, vous resserrez votre cloche, votre ci, votre ça, vous allez mettre votre réservoir, puis votre top cap. À chaque fois que je remets le top cap, moi j'ai un mal fou à le serrer correctement. Anthony, ne t'énerve pas, les pas de vis sont parfaits, patati patata, pas de problème. Mais d'aller choper le petit joint en fait qui va en tête de cloche ici, de le faire rentrer à l'intérieur, ça mord pas tellement sur le pas de vis. Donc moi j'utilise une autre combine, toute conne, c'est qu'en fait le top cap je le laisse monter. Je le laisse monter dessus, le petit joint on l'aperçoit là au fond, voilà. Avant de le mettre en place, je m'assure avec un petit tournevis que le petit joint il est bien rentré dans son logement, il bouge pas. Et je vais remonter le top cap comme ça. Voilà. C'est-à-dire directement avec le réservoir. Parce que le pas de vis du réservoir est beaucoup plus facile à serrer que le pas de vis du top cap. Avec cette histoire de joint et compagnie. Et vous voyez, crac, sans forcer comme un âne, hop, c'est rentré. Et puis ça évite d'avoir à démonter tout le bordel qui est en haut. Alors,
comme dirait David, quand vous en êtes là, puisque c'est comme ça qu'il dit, quand vous en êtes là, prenez votre meilleure bouteille de votre e-liquide favori, vous retrouvez votre O-ring, votre joint, votre cercle de finition Pro-Vari, parce que c'est vrai que le Russian sur le Pro-Vari, comme ça tout seul, ça fait vraiment tarte. Voilà. Donc on le remet en place. Crac. J'en profite aussi pour dire un mot sur la valve de remplissage. Sans déconner, moi j'entends beaucoup de critiques à propos de ce truc sur le web. Moi, je trouve ça positivement génial, hein. Pour avoir passé une bonne partie de mon existence à remplir des cartos avec un global filling, donc enlever, prendre le ci, prendre le sale, sopalin, pratati palala. Voilà, je vais essayer de le faire. Donc, pour que ça marche bien, avec la petite bouteille et l'embout airlock, faut vraiment bien trouver l'encoche de la valve, pousser un peu la bouteille, la tourner un brin, appuyer, et voilà. Ça descend tout seul à l'intérieur. J'ai pas besoin d'appuyer comme un bourrin. Toc. Faut le faire d'une seule tirée. Si vous arrêtez en cours de remplissage et que vous reprenez, vous vous retrouvez avec des bulles et tout, et là c'est la merde. Voilà. Et moi, dès que je vois plus d'air, je m'arrête. Je la tourne encore dans l'autre sens, l'air repart à l'intérieur de la bouteille, j'enlève, terminé. Il n'y a pas une goutte là-dessus. Il n'y a pas une goutte. De temps en temps, si on est vraiment un petit peu tatasse, on prend le petit solapin qui va bien, hein, et puis on en passe un petit tour dans le trou de la valve. Alors normalement, voilà. Donc là, je sais que c'est bien alimenté. Vérifiez ça quand vous remplissez un Russian. Je dis encore une fois, je suis pas en train de devenir un expert, hein. Je vais pas me choper un blond comme ça, les mecs, détendez-vous. Mais quand vous remplissez un Russian, si tout s'est bien passé, quand vous allez le retourner pour le mettre debout, hein, juste avant de vaper, à l'intérieur du réservoir, vous allez voir passer une grosse bulle. Une grosse bulle. Cette grosse bulle, elle indique qu'il y a plein de liquide qui est rentré par la goulotte et que votre tato, il est super bien alimenté. Si vous n'avez pas cette bulle, quand vous le retournez au premier remplissage, mef, il y a une couille. Il y a une couille. Moi, à chaque fois que j'ai cette fichue bulle, au moment où je le retourne, je me dis que normalement, la première taf, il n'y aura pas de braillite, ça va bien se passer, la taux, il est bien alimenté et compagnie. On va entendre normalement ce fameux claquement dont parlait Signal, je crois. Je crois que c'est ça son pseudo, qui vient d'acheter un Russian et un Pipeline Pro sur le forum. Ce claquement, il ressemble au claquement qu'on entend sur un super carton. Quand vous avez un bon carton Bosch, que vous le mettez en place et compagnie, qu'il est bien imbibé, bien alimenté, etc. Quand vous allez appuyer dessus pour la première fois, ça fait un bruit très particulier. C'est un mélange entre le claquement et le bruit de friture. C'est ça le bruit de friture. Voilà. Et voilà, ça joue. Ça joue, ça vape. Là, on est juste à 4 volts 4, c'est pas assez. En général, j'ai toujours pour habitude de tirer une ou deux tafs à bas voltage, parce que si tu prends un draïde dans les narines, à bas voltage, ce sera un peu moins grave, un petit peu moins grave, mais un peu moins grave quand même. Et si ça fonctionne bien, là, à ce moment-là, je vais le monter dans les tours. Donc, on va aller directement à 4.8, hein, qui est le fonctionnement. Les rolls, l'airflow, qui est pas un airflow, mais je l'appelle airflow quand même, parce que airflow qui est pas un airflow, mais ça me saoule, donc airflow. Moi, je l'ai réglé de mode fois pour toutes, j'y touche plus, hein. J'y touche plus, hein. Voilà, magie, ça vape, fait plein de vapeur, c'est bien alimenté. De temps en temps, je le retourne quand même. De temps en temps, je le retourne. Faites-le un petit peu quand même. Enfin, ça vaut le coup. Encore une fois, pour aller chercher cette grosse bulle d'alimentation, euh, tirer un coup dessus en mettant le doigt sur la prise d'air, autant ça le fait bien sur un montage mèche quand c'est un peu léger au niveau de l'alimentation, autant sur le coton, si vous le faites, si vous aspirez comme un âne, vous allez avaler 1 litre de liquide, hein. Donc méfiez-vous, hein.
Voilà, hein, je pense que ça se passe de commentaires. Donc c'est ça un remplacement de coton entre guillemets en live. Hein. On va essayer de tourner ça un peu correctement. Cette lumière est atroce. Voilà. J'ai peut-être mis un peu moins de coton que la dernière fois. Du coton, je parle du coton supplémentaire par-dessus. Ça fait rien quand la taux sera vide. Je rajouterai peut-être encore une petite perle de coton par-dessus pour vraiment être sûr d'avoir le coil voilà qui voit arriver du liquide de partout et compagnie. Non, pour ma part ça marche bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être pas l'innovation de l'année. Peut-être qu'il y a plein de gens parmi vous qui l'ont déjà fait. Peut-être qu'il y a probablement d'autres méthodes qui sont vachement mieux. Mais bon, pour une fois que j'ai le sentiment d'avoir découvert un truc, autant le faire partager à d'autres. Peut-être que ça leur évitera des déboires que moi j'ai eu à subir par rapport à cet atto, pour lequel je dirais que bah, définitivement, ouais, c'est pas facile à domestiquer, ça c'est clair. Je dirais qu'il m'a fallu aller 2 semaines et demie, vraiment en ayant le nez dedans, je vais pas dire en permanence, mais pas loin, euh, pour bien comprendre comment ça marche, pour bien comprendre comment on installe une mèche, comment ça se remplit, comment l'air flot, pourquoi. Une fois que c'est fait, croyez-moi, c'est vraiment d'enfer. C'est vraiment d'enfer. Mais faut se prendre un peu la tête. Faut se prendre un peu la tête, j'en conviens. Voilà, oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. Bonne journée à tous et à bientôt sur la chaîne Anakin68. Ciao, ciao.